Parashat Chaye Sarah. On va parler bien sûr du Shidur du millénium. On va expliquer comment le Shidur fait partie de notre vie. Qu'on soit marié ou pas, vous allez comprendre un petit peu. La Torah, elle est là pour nous éduquer. Avant d'arriver au Shidur, juste une petite hargasha que j'ai eue. C'est marqué Vayihyu Chaye Sarah. Mea Shana Ve'estrim Shana Ve'sheva Shanim. Shene Chaye Sarah. Je vous laisse voir Rashi et tous les Mefarshim sur pourquoi est-ce qu'on a énuméré 127 ans. Mais je reviens uniquement sur Shene Chaye Sarah. Que veut dire Shene Chaye Sarah? Voici les années de la vie de Sarah. On vient d'épeler les années de la vie de Sarah. Pourquoi est-ce qu'on se répète à dire Shene Chaye Sarah? Rashi, lui, il nous dit que Kulan Shavin Letova, que toutes ces années-là pour Sarah, elles lui étaient considérées comme Letova pour le bien. Sur cela, bien sûr, tout le monde demande comment ça? Sarah n'a fait que souffrir toute sa vie, jusqu'à 90 ans. Elle était akara, stérile. Combien elle a souffert pendant sa vie? Elle a été prise au départ par O Melech Mitzrayim, ensuite par Avimelech Melech Gerar. Combien elle a souffert aussi avec l'épisode avec Hagar. Et elle devait voyager avec son mari à droite et à gauche, recevoir les invités. Elle a eu une vie qui n'était vraiment pas facile. Comment est-ce qu'on peut dire que Kulan Shavin Letova? D'autant plus que il y en a qui disent que Vayihyu, ce sont la gematria de 37, pour nous dire que c'est uniquement les 37 ans où Yitzhak était en vie, que là vraiment c'était quelque part la vie de Sarah. Ça l'a consolée. Mais tout ça pour dire que aux yeux de Sarah, et c'est ça ce que nous on doit apprendre pour nous-mêmes, qu'aux yeux de Sarah, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, ce n'était que de la bracha. Du fait que ça vient d'Hachem, alors on est prêt à accepter. C'est une des raisons pour lesquelles on se rappelle bien sûr les psukim, que tout ce que Akadosh Baruch Hu, Kol Mashe Akadosh Baruch Hu, c'est les tavavid, bien sûr, tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien, ou bien ce que la Gemara nous dit, que mevarechin ala ra'a, keshem shemevarechin ala tova. Donc on fait la bracha, bien sûr, pour le bien comme pour le mal, parce que, à nos yeux, alors nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais aux yeux d'Hachem, on sait que tout est pour le bien, donc vadaï, qu'on se doit d'être mevarech et de considérer tout ce qui nous arrive dans la vie pour le bien. Ça, c'est Rashi. Ramoshe Feinstein, il nous dit comme ça, il nous dit que Sarah, elle a eu un seul tafkid sur terre. Et lorsque ce tafkid a été terminé, alors elle a dû partir avec. Quel était le tafkid de Sarah? C'est que toute sa vie, elle devait prier pour tomber enceinte d'un garçon qu'elle appellerait Yitzhak, que ce garçon, il ait la possibilité d'arriver et de se laisser sacrifier par son propre père, parce que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné. Imaginez le tafkid qu'elle avait Sarah. Prier, recevoir un enfant et l'éduquer, arriver à ce niveau. Aussitôt que Yitzhak est arrivé à l'âge de 37 ans et qu'il est arrivé à ce niveau, ça y est, Sarah, elle a fait ce qu'elle devait faire sur terre et donc elle est partie à partir de là. Et donc pour nous, Nafkamina, quand on vient sur terre, on a tous un tafkid à jouer, on se doit de le jouer et de prier à Hachem pendant notre cursus sur terre pour, s'il te plaît Hachem, permets-moi d'arriver à découvrir quel est mon tikkun, le pourquoi je suis venu sur terre, et permets-moi surtout de pouvoir l'accomplir. Et donc, il n'y a pas de plus grand que arrive le moment où on a accompli notre tafkid et qu'on puisse partir en même temps que quoi? En même temps qu'un kiddush Hachem. Exactement au moment où Yitzhak, son fils, il s'est laissé sacrifier, c'est à ce moment-là que Sarah, on la voit partir. Donc elle est partie au moment où son tafkid était terminé et par l'entremise de ce beau kiddush Hachem. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Lorsqu'on arrive au Shidur, on voit que Avraham Avinu, bien sûr, il envoie Eliezer. Qui était Eliezer? Tout le monde sait que Eliezer, c'était nul autre que le fils de Nimrod. Quel est le rapport? Lorsque Avraham Avinu, il a été jeté Beur Kasdim, il a été jeté dans la fournaise ardente, il a été jeté par nul autre que Nimrod lui-même. Et pourquoi il a été jeté? Parce que son père, le père de Avraham, Terach, il s'est plaint. Il a dit, j'ai un fils
qui vient briser toutes les Avodah Zara, il vient à l'encontre de tout, il est en train de faire une révolution. Nimrod, il lui dit, laisse-le-moi, et il a fait brûler la fournaise pendant 1 semaine avant de le jeter à l'intérieur. Lorsque Abraham est sorti de là après 3 jours, imaginez, tout le monde était là pour l'acclamer. Et le premier à venir et à sa rencontre, c'était Nimrod. Et tout le monde lui a emmené des cadeaux. Nimrod, il lui dit, ce que j'ai de plus cher, c'est mon fils, Eliezer, je te le confie en tant que serviteur. Et à partir de là, Eliezer n'a jamais quitté Abraham. Abraham était rentré, on se rappelle, dans la fournaise ardente à 48 ans, et depuis, il est resté avec Eliezer. Donc ça faisait près de 80 ans que Abraham était avec ce serviteur qu'il appelait Eliezer. Eliezer n'a fait que grandir dans la maison d'Abraham, est devenu son roche yeshiva. Il avait autour de lui 180 000 talmidim, c'était Eliezer qui les gérait, et Abraham l'appelait Damesek Eliezer. Et la Gemara dit, c'est quoi Damesek Eliezer? C'est parce qu'il était dolé ou mashke betorah drabo. Etzel acherim, c'est-à-dire qu'il puisait de la Torah de son maître et il allait l'amener à d'autres. Et donc on voit que Eliezer était d'une dimension incroyable. Mais voici que Abraham Avinu, alors il demande 2 choses à Eliezer. Eliezer, la première chose, c'est que quand il entend qu'Abraham, il cherchait un shidour pour Yitzhak son fils, alors directement, Eliezer, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu qu'il s'adresse à lui. Moi aussi, j'ai une fille, et donc il serait bien que ma fille avec ton fils Yitzhak. Mais on connaît le pourparler, et voici que Abraham, il dit à Eliezer, il lui dit, En baruch middavek be Harour. Alors, directement, imaginez la claque que Eliezer il reçoit à ce moment-là, où Abraham le considère comme un Harour, et donc, tu ne pourras pas t'associer à quelqu'un qui s'appelle Baruch, et donc Eliezer, plus grand que lui dans la génération après Abraham, il n'y avait pas. Et voici que on voit que Abraham ne met plus de gants, et voici qu'il se confronte à lui au point de le rabaisser, à lui dire, tu es un Harour, et donc je ne pourrai pas te donner mon fils pour ta fille. Et à partir de là, c'est toi-même qui vas aller chercher donc un shidour pour mon fils, et je ne pourrai pas t'envoyer comme cela, de façon gratuite. Tu seras obligé de prendre un maaseh mitzvah pour jurer que tu vas accomplir donc ma volonté. Imaginez, on parle encore une fois de Eliezer, à un niveau comme celui de Eliezer, qu'Abraham le fait jurer. Et donc, on arrive à rabaisser Eliezer à ce point. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Comment est-ce qu'Abraham a pu faire une telle chose? Avant d'arriver au Shidour, on se doit d'abord de comprendre quelque chose des plus importants, qui marque ici dans la Torah. Puisque Avraham Avinu, comme on le sait, c'est l'emblème du Chesed, de Gemilut Chassadim. On sait que nous, les Béné Israël, on est considérés comme Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Gomle Chassadim, on a reçu de Avraham Avinu, qui est le plus grand Baal Chesed que Avraham Avinu. Mais on voit que ici, il y a quelque chose quand même de bizarre. C'est que Eliezer, quand il va pour chercher une femme, donc pour Yitzhak, la seule chose qu'il va vérifier, c'est au niveau du Chesed. Est-ce que cette femme, elle est mamash remplie de Chesed ou pas? Et comme on va le voir dans le texte, alors bien sûr, elle est remplie de Chesed. Mais Eliezer ne se suffit que de Gemilut Chassadim pour dire « Ah, ça c'est la femme du fils de mon maître ». Comment est-ce qu'il a pu mettre tous les œufs dans le même panier? Peut-être que c'est vrai qu'elle a du chesed, mais elle a encore beaucoup d'autres mauvaises qualités ou beaucoup d'autres mauvaises choses. Pourquoi est-ce que je vais miser uniquement sur cette mida qui s'appelle chesed pour m'assurer que ça c'est une bonne femme? Et pour nous aussi, ça sera la même chose. Quand je vais pour rencontrer une fille, parce qu'elle fait du chesed, ça me suffit pour dire je vais me marier avec elle, ou bien je dois vérifier aussi d'autres choses. Or ici, on voit que tout a été misé sur le chesed. Pourquoi? Alors,
j'étais en train de vous expliquer que Avraham Avinu, comme on le sait, alors il a développé le chesed. Mais c'est pas juste qu'il a développé le chesed, c'est qu'il nous a transmis où était la place du chesed dans notre vie. Nous, on s'imagine que faire du chesed, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit que quelqu'un, il a besoin d'aide. Le pauvre, il a besoin qu'on l'invite, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on lui remonte le moral. Et donc, si on voit qu'on a le temps et que ça peut rentrer dans notre emploi du temps, donc oui, on va se libérer un petit peu, on va aller faire du chesed, on va l'aider, et une fois qu'on l'aura fait, alors on va se sentir bien. On va dire, j'ai fait du chesed, j'ai aidé telle et telle personne, j'ai pris de mon temps, etc. Ou bien j'ai vu une personne dans la rue, le pauvre, il avait rien, il était assis par terre, je lui ai donné mon repas, je l'ai réjoui et je me suis senti bien. Donc on s'imagine que pour nous le chesed c'est ça. C'est quelque part aller rendre service à l'autre. Pendant qu'Avraham Avinu, il ne fait que nous crier dans toute la Torah que ça n'a rien à voir avec cela. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il va se tordre l'esprit au point qu'on puisse imaginer qu'Avraham Avinu, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête, il vient de faire sa Brit Mila à l'âge de 100 ans et il est au 3e jour de la Mila où il a le plus mal. Il fait 60 degrés à l'extérieur et il va courir pour aller chercher des invités qu'il va recevoir et il va donner à chacun le meilleur morceau de la viande et il va s'en occuper de manière démesurée. Ou en fin de compte, tout ce chesed qu'il a fait n'a servi à rien puisqu'il s'agissait ici de malachim. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que Avraham Avinu va faire autant d'efforts? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, on a l'obligation de faire une telle chose? De même, je pose la question pour Rivka. Rivka, elle voit un géant Eliezer arriver avec 10 autres géants, ses serviteurs, et elle voit 10 chameaux, et elle va commencer, à l'âge de 3 ans, une petite fille, je vais donner à boire, et je vais abreuver tous les chameaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est qui t'a demandé de faire un chesed pareil? Est-ce que Béhémet, la Torah, elle nous ordonne de faire un chesed à ce point démesuré? Donc on doit comprendre quelle est la place du chesed. Atkama, je vais jouer à ce jeu pour dire que ça s'appelle chesed. Et donc sur cela on répond. Avraham Avinu, il dit que finalement, à l'intérieur de l'homme, il y a 2 problèmes. L'homme, il est profondément égoïste et orgueilleux. Égoïste et orgueilleux. Et c'est tout à fait normal. Et tout le monde est fait de la même façon. Pourquoi égoïste? Parce que tout simplement, depuis son jeune âge, on ne fait que miser sur cet enfant. On ne fait que lui apporter, lui donner de façon gratuite, l'encourager. On le fait grandir, on lui donne sa place, on lui rajoute. On voit une difficulté chez son fils, on va courir pour l'aider. Et ainsi de suite. Et finalement, il grandit et il s'imagine qu'il est le centre du monde. Impossible pour lui de se tourner vers son prochain. Très difficile en tout cas. Orgueilleux, pourquoi? Parce que finalement, alors du fait qu'il a reçu tout ce kavod pendant toutes ces années, alors il s'imagine qu'il est quelque part supérieur à son prochain. En tout cas, il s'imagine, ce n'est pas le cas, mais du fait qu'il le vit de la sorte, alors on est obligé de l'éduquer pour lui montrer réellement que lui n'est rien et qu'on est là tous au service d'Hachem. Et pour être au service d'Hachem, il faut aussi pouvoir se rabaisser à son prochain en premier lieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu, qui savait qu'il avait ces 2 mauvaises tendances à l'intérieur de lui, il savait que pour enlever cela, il faut absolument faire du chesed. Donc, faire du chesed, c'était un besoin vital qu'Avraham Avinu avait compris que lui devait faire. Si vraiment tu considères que tu as ces mauvaises tendances à l'intérieur de toi et qu'il n'y a que le chesed qui peut te les enlever, alors tu vas courir pour le faire. Parce que, encore une fois, c'est un besoin qui est vital. C'est pas quelque chose en plus quand tu as le temps et quand tu en as envie et quand tu choisis de le faire. Mais non, c'est quelque chose que, chez Atachayav, de la même façon que tu respires, de la même façon tu dois faire du chesed. Et donc, c'est la raison pour laquelle Eliezer, il s'est préoccupé avant tout de chercher chez cette jeune fille, est-ce qu'elle a
est-ce qu'elle est imprégnée de cette mida de chesed, comme on le retrouve dans la maison de Abraham, ou pas? Est-ce que c'est un chesed qui est comme ça, minasafa velachutz, de l'extérieur superficiel, ou bien c'est un chesed qui est vraiment ancré? C'est un chesed vraiment sur lequel j'ai construit, et ça fait partie de ma personne. Sur cela, le Grise, il répond, il dit que finalement, c'est vrai, Sarah, elle aurait pu donner à boire à Eliezer et s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'elle a continué à donner à ses serviteurs, après aux chameaux, et ça continue? Alors imaginez les valeurs qu'il y avait chez Rivka, pardon, je l'appelais Sarah. Rivka, elle a donné à boire à Eliezer. Eliezer, il a bu de la cruche et après il lui a rendu la cruche. Le problème, c'est qu'il lui a rendu de la cruche et il restait encore de l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a le droit de jeter cette eau par terre? Elle a le droit, bien sûr, mais ça va faire honte à Eliezer. Est-ce qu'elle a le droit de garder cette eau? Mais non, elle connaît pas, c'est un étranger, peut-être qu'il a le Covid. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais re-remplir cette cruche pour ne pas faire honte à cette personne qui m'a demandé, et elle continue de la sorte pour donner à ses serviteurs et ensuite pour donner aux chameaux. Et ainsi de suite, elle l'a fait uniquement pour garder le kavod, justement, à Eliezer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais combien est-ce qu'elle nous a montré, Rivka, combien elle était grande au niveau de ses actions, combien est-ce que à la fin, elle a fait tomber la cruche, pas en faisant exprès justement pour vider cette cruche et non pas faire honte. Et donc dans tous les détails, elle l'a fait justement pour préserver ce kavod. Donc encore une fois, si Rivka, elle a l'empreinte du chesed, alors vadaï que quoi? Que c'est sûr que cette mida de chesed, elle pourra lui permettre d'obtenir toutes les autres midot. Mais encore une fois, faut-il faire un chesed qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un chesed, behemet, qui dépasse la nature de l'homme. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Maran Achida, il pose une question que chacun d'entre nous se pose aussi. Comment se fait-il que dans notre génération, il y ait autant de personnes, autant de garçons comme de filles qui ont du mal à trouver leurs zivougs? Pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on doit traverser autant de problèmes, et les tfilotes, et les chatraniotes, et les histoires, et peut-être, et il m'a dit, mais finalement c'est pas comme ça. C'est des embrouilles. Maranahida, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, le Harizal nous dévoile que on est tous des Gilgulim, y compris toi, Yehuda. On est tous des Gilgulim et on est tous venus réparer quelque chose. C'est la raison pour laquelle, du fait qu'on a échoué dans une vie antérieure, alors on revient sur terre en tant que Gilgul pour réparer cela. Or, le problème, c'est que quand on revient sur terre, alors malheureusement, on a plein de kitrougim, plein d'anges accusateurs qui reviennent sur nous par rapport aux bêtises qu'on a fait dans les vies précédentes. Et donc, quand on arrive sur terre, il faut, permettre à l'homme de s'en sortir au niveau de toutes ces accusations. Et l'homme a besoin de srouyot, de mérite pour pouvoir s'en sortir. Un des mérites qui permet à l'homme de s'en sortir, alors c'est vraiment Gemilut Chassadim. Si l'homme va faire du chesed, mais de manière, ça veut dire profonde, de manière où Behemet ça l'embête, il va faire une Messirut Nefesh au niveau du chesed, alors là, ça lui donnera un srout. Mais je reviens à ma question. Comment se fait-il qu'il y ait autant de problèmes de zivugim, de rencontrer son zivoug? Eh bien justement, c'est le cas. L'homme, c'est un Gilgul, il a toutes ces accusations sur lui, il doit venir sur terre et obtenir des mérites qui lui enlèvent ces accusations. Il va rencontrer lui-même une femme qui elle-même est Gilgul, qui elle-même a des accusations, qui elle-même doit faire un travail. Imaginez tout ce que l'homme et la femme doivent faire pour pouvoir s'en sortir et enfin se rencontrer. C'est beaucoup de srouyot, c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est pour ça que on rappelle encore une fois que ce qu'il pourrait
vraiment faire pencher la balance et enfin rencontrer son zivug comme il se doit, c'est de prendre sur soi des situations de Gemilut Chassadim, comme je vais vous raconter tout de suite. Il y a un Bachour qui a suivi le cursus normal, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, et il étudiait sérieusement, et malheureusement les années passent, tout son entourage, tous ses amis, tout le monde s'est marié, et lui, il reste encore sur le banc à la Yeshiva, et il se marie toujours pas. Il arrive à l'âge de 32 ans. 32 ans, alors sa famille dit, c'est pas possible. On a prié pour lui, mais on va faire quelque chose de spécial. Ce vendredi, alors c'est Erev Rosh Chodesh, et donc c'est Erev Shabbat qui tombe un Erev Rosh Chodesh, il y a une ségoula d'aller sur la tombe d'un Rav qui s'appelle Rav Leib Baal Haïsourim, comme ça on l'appelle. C'est un Rav qui a souffert beaucoup et qui a pris sur lui beaucoup de Issourim pour que lorsque il y en a un qui souffre comme les célibataires, alors on peut venir sur sa tombe et demander par le srou du tzaddik qu'on rencontre son zivug. Et donc voici que ce garçon en question, toute sa famille se réunit, on aimerait faire quelque chose avec toi. Ce vendredi, on a loué un tender, un taxi qui va nous emmener sur la tombe du Rav, mais il faut faire attention, c'est un vendredi d'hiver où, voilà, Shabbat tombe assez tôt, il faut qu'on parte le matin après le Netz. Et donc ils décident tous de préparer tout ce qu'il fallait préparer pour emmener, on va faire un pique-nique là-bas aussi et tout, on fera les tfilotes. Tout le monde descend après le Netz, tout le monde est dans le tender. Et le barreau en question, il leur dit, mais Mechila, j'ai oublié mon sefer à la maison. Je monte. Il monte, il ouvre la porte et il va chercher son sefer et il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il va vite à la porte pour voir c'est qui et il y a un vieil homme qui est là et qui lui dit, Mechila, je suis venu pour demander de la tzedaka et la vérité, je n'ai rien mangé de la journée, je me sens pas bien. Est-ce que vous pouvez me servir à boire? Il dit, bien sûr, rentrez. Il a fait rentrer et il lui dit, qu'est-ce que je vous sers à boire? Il lui dit, s'il vous plaît, un petit café. Un petit café. Alors il se met à chauffer l'eau et il fait le café. Et pendant qu'il fait le café, alors bien sûr, tout le monde l'appelle en bas. Et tout le monde s'impatiente et tout ça. Et il dit, bon, attends, deux minutes. Et donc il lui fait le café et il lui donne le café. Il lui dit, Mechila, le café c'est bien, mais j'ai rien mangé aussi, je me sens pas bien et tout. Est-ce que vous avez quelque chose? Et lui, il fonce dans le placard, il essaye de trouver un petit quelque chose de ça, et il voit qu'il n'y avait rien, c'était Rêve Shabbat, c'était des plats cuisinés et tout. Il lui dit, est-ce que je peux vous faire une omelette? Alors le type il dit, oui, allez, une omelette. Et donc il sort la poêle, il commence à faire l'omelette, et tout le monde l'appelle, tout le monde est en train de klaxonner, le chauffeur de taxi s'impatiente, et lui il fait l'omelette et tout. Et il lui dit, l'omelette, ça vous va? Je vous rajoute aussi du pain? Il dit, oui, surtout du pain et tout. Il fait Netilat Yadayim, il commence à s'asseoir, il fait le repas. Et ensuite, il commence à faire son Birkat Amazon. Et lui, il était sur les braises et tout le monde est en train de l'incendier en bas. Et en fin de compte, dès qu'il a fini son Birkat Amazon, il dit, Mechila, on doit quitter, je dois partir et tout ça. Il dit, mais où vous allez comme ça? Et il dit, je m'en vais sur la tombe de Rav Leib. Je suis pas encore marié et tout ça, bon, qui sort la ségoula, il lui dit, regardez, je vous fais une bracha, parce que vous m'avez vraiment fait un grand chesed, je vous fais une bracha que cette année, vous allez vous marier, Be'ezrat Hashem. Et donc, ils ont été sur la tombe du Rav et tout, et finalement, en revenant, on lui a proposé un shidour, il a rencontré la fille, et l'histoire nous raconte qu'il s'est marié le même jour où il avait rencontré ce vieux à qui il a fait du chesed un an après. Un an après, il s'est marié le même jour où il avait vu cet homme. Et il a dit, je suis marguiche que ce chesed que j'ai fait pour cet homme, alors c'est ça ce qui m'a ouvert les portes du ciel. Pourquoi? Parce que tu as fait un chesed par Messirut Nefesh. Tu avais toutes les bonnes raisons de dire, c'est pas moi à faire de ce chesed. Allez voir d'autres voisins dans l'immeuble, ils vous serviront le café, etc. Mais ce jour-là, à ce moment-là, c'était pas à moi à le faire. Mais quelque part, c'est ça faire du chesed. Comprendre et réaliser que chesed, c'est notre vie. C'est pas un plus qu'on va rajouter dans notre vie. Chesed, c'est notre vie. Ça fait partie de nous. C'est ça ce qu'on a reçu de Avraham Avinu.
réaliser qu'on est là justement pour vivre chesed, pour se construire au travers du chesed qu'on va faire, pour enlever, entre autres, voilà, l'égoïsme et l'orgueil, et justement commencer à ressembler à la maison d'Abraham Avinu. C'est quelque part avec des larmes qu'on lit cette paracha. Pourquoi? Parce que cette belle paracha, Rashi nous le dit, et Chazal sont derrière bien sûr Rashi, où il dit que Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette paracha, on voit qu'il y a 66 psukim qui va traiter de la paracha du zivug, du shidur. 66 psukim où Behemet, on va répéter la chose 2 fois, où Eliezer va raconter dans les moindres détails qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit combien de Torah qui est des plus importantes pour la Torah, comme, on va dire, l'exemple des Melachot de Shabbat. Vous savez que dans Shabbat, il y a 39 Melachot. Ces 39 Melachot ne sont pas mentionnés à l'exception de 2 dans la Torah de façon méforache. Et tout le reste, on les apprend par une smichut entre 2 parashiot. Pourquoi est-ce que des halachot aussi importantes, alors on les dit rapidement? Et ici, on voit que la Torah, elle s'attarde, encore une fois, sur 66 psukim pour nous enseigner, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avec le serviteur d'Abraham, Eliezer. Tout ça pour dire que la Torah, elle, lorsqu'elle peut nous éduquer, alors c'est la première à le faire. Qu'est-ce qu'on apprend de cette belle parashia sur 66 psukim? On apprend justement les midot. On apprend comment est-ce qu'on doit réfléchir, la finesse d'esprit, pour arriver justement à comprendre quel est le comportement que chacun d'entre nous, on doit apprendre à garder, à faire partie de notre vie. Lorsque je vais, Be'ezrat Hashem, pour rencontrer une fille, alors sachez que c'est l'enjeu le plus grand qui dépend de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est avec cette fille que je vais construire ma personne, c'est avec cette fille que je vais partager. Faire du chesed, c'est avant tout avec son conjoint. Après, c'est avec cette fille que j'aurai des enfants. Toute ma descendance, tous mes mérites viendront grâce avec cette fille que je vais rencontrer. Donc, quand je rencontre cette fille, alors bien sûr, je peux m'attarder au départ, et c'est normal. Je peux chercher une petite copine, une petite amie pour moi qui me fait plaisir, qui est belle à mes yeux. Ou bien, je peux aussi regarder, est-ce que je la vois en tant que mère de mes enfants? Est-ce que je la vois construire les générations à venir? Est-ce que je peux penser aussi à ces choses-là? Ou bien, non, aussitôt qu'à la première rencontre, je vois que non, son nez, il me plaît pas trop, alors on va arrêter tout de suite. Et donc, je le vois, je le vis, Rabotaï, que malheureusement, après une rencontre, ça y est, non, elle me plaît pas de toute façon. Et malheureusement, on réalise pas. Ce sont des neshamot que Akadosh Baruch Hu il met devant nous, et c'est pas par hasard qu'elles sont tombées devant nous. Donc il faut prendre les choses avec recul, avec sérieux, et réaliser le pourquoi j'ai rencontré cette fille, et quel est l'enjeu que je pourrais construire avec elle. On n'a pas idée. Et vadaï que quoi? Que Akadosh Baruch Hu il te demande, s'il te plaît, de la même façon que je l'ai fait pour Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il s'est marié, alors Hachem, il a dit, Lo tov heyot ha'adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Et donc, à partir de là, Hachem, il lui a envoyé Tardema. C'est quoi Tardema? Il lui a envoyé un sommeil. Il a fait dormir Adam, et c'est de là qu'il a fait séparer Hava de Adam. De même, Akadosh Baruch Hu, il envoie une Tardema pour chaque bachour qui va rencontrer son zivug. Et vous n'avez pas idée, mais si c'est votre zivug, Hachem, il vous endormira sur certains points qui sont sur cette fille pour ne pas vous permettre de le voir, parce que si vous le voyez, alors c'est sûr que vous aurez refusé. Mais Hachem, lui, il a tout un plan derrière la tête. Il sait exactement qui doit se marier avec qui. Donc, à nous de faire confiance quelque part en Hachem et d'avoir confiance veut dire que on te propose une fille, alors au moins va faire tes birourim, vérifie, mais fais-le avec sérieux. Et quand tu la rencontre-la, il n'y a plus aucune fille au monde qui existe. Il n'y a que cette fille. Et je vais vérifier si éventuellement, oui, est-ce qu'elle est imprégnée des midot que je recherche? Est-ce qu'elle peut quelque part me compléter par rapport à certaines choses dans
la vie, et ainsi de suite. Mais au moins, je vais la considérer en tant que, est-ce qu'elle peut être la femme la mère de mes enfants de demain ou pas. Je termine juste avec un très beau chidouche que j'ai entendu de la bouche de Rav Ovadia Yosef, lorsque le Rav, comment il s'appelait, le Rosh Shiva de Ateret Israël, il s'appelait Rav Mordechai, Rav Baruch Mordechai Ezrachi. Il est venu consoler le Rav Ovadia Yosef quand il avait perdu son fils, Rabbi Yaakov Yosef. Et donc, à la fin, il s'est levé et il a dit au Rav, il lui a dit, Hamakom Yenachem Etrem. L'endroit, il va te consoler. Mais pourquoi on emploie cette expression, Hamakom Yenachem Etrem? Et donc, le Rav, il lui a posé la question, il lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit Hamakom? Et sur cela, Rav Ovadia Yosef, il lui dit, je vais vous expliquer. Il lui dit, lorsque la Torah nous parle de Parashat Chayei Sarah, on parle ici du premier hesped qu'il y a dans toute la Torah Kula. Et c'est marqué que Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Il est venu pour faire un hesped velivkota et de la pleurer. Arrête, c'est marqué kaf ketana dans l'ivkota. Et pourquoi? Parce qu'Avraham il a pleuré un petit peu. Ah putain, Avraham il a pleuré un petit peu. Ça fait plus de 100 ans que tu es avec cette femme. Combien de choses tu as partagé avec elle? Tu as eu Yitzhak Avinu grâce à elle. On l'a appelée Sarah, mais elle avait un autre nom, Yiska. C'est quoi Yiska? Elle voyait Beruach HaKodesh. Elle avait un niveau spirituel inimaginable. Hachem, il a dit à Abraham, tout ce qu'elle te dira, Sarah, Shema Bekola. Et donc, pourquoi est-ce qu'Abraham, arrivé à ce moment-là, il a pleuré qu'un petit peu? Et donc, c'est marqué comme ça, que Abraham, lui, il ne voyait pas avec ses yeux ce que nous, on voit. C'est marqué que Vayar Abraham, il a vu l'endroit où il devait emmener Yitzhak. Il voyait des choses spectaculaires. Quand Abraham Avinu, il a vu que Sarah est nifteret, il a levé les yeux et Akadosh Baruch Hu lui a permis de voir un apirion. Apirion, c'est quoi? C'est un palais où on accueillait Sarah. Qui c'est qui est venu accueillir Sarah? Alors il y avait bien sûr Chava, il y avait la femme de Noach, il y avait la femme de Methuselah. Toutes les tzadkaniot qui étaient nifteret avant elle étaient là pour l'applaudir. Voici Sarah Imenu, voici la mère de Yitzhak, voici la femme de Abraham. Et donc quand Abraham il a vu combien est-ce que Sarah elle était bien dans cet endroit, combien elle avait reçu de kavod, combien tout ce qu'elle avait peiné sur terre, alors elle avait pu construire en haut. Alors Abraham il a dit, Raïti et makom, j'ai vu l'endroit où elle se trouve, Sarah, et il a fait semblant de pleurer, ne serait-ce qu'un petit peu, aux yeux de tous ceux qui se trouvaient là, au moment où on l'a enterré. Mais pour lui, il savait très bien qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que l'endroit où Sarah, elle était. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit Hamakom Yenachem Etrem. Hamakom, c'est l'endroit où cette personne qui est nifteret, elle se trouve. Donc voilà, je voulais partager avec vous toutes ces belles choses. Shabbat Shalom Lekulchem.